Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Et quel travail si vous ne savez pas comment repasser une chemise. Et quand vous essayez de le faire pour votre mari bien-aimé, vous voulez tout faire bien, parfaitement. La capacité à repasser rapidement et efficacement une chemise d'homme caractérise toute femme comme une excellente hôtesse, et cela signifie beaucoup dans la vie de famille. Les hommes célibataires se trouvent dans une situation peu enviable, ils doivent repasser eux-mêmes leurs vêtements. C'est pourquoi nous vous expliquons comment vous acquitter facilement d'une tâche à première vue difficile. Les étapes du repassage. Commencez à repasser les chemises à partir du col, des poignets et des petits details décoratifs. Le col, commencez à vous occuper des petits details. Veillez à étirer et à aligner le collier afin de ne pas faire un tas de flèches disgracieuses. Veillez à faire ressortir les os, s'il y en a. Certaines ménagères repassent le quart et le col en commençant par le devant, puis en passant par le dessous. Donc, partez des coins de la pisse vers le milieu, en partant du devant, enroulez les bords de la grille à l'intérieur et repassez. Ces endroits attirent immédiatement le regard lorsque vous portez la chemise, c'est pourquoi vous devez accorder une attention particulière au bord du support. Le col ne peut être repassé qu'au milieu, au niveau du pli. Important, après le col, repassez la basque, c'est-à-dire la partie du dos située sous le col. Ne touchez pas encore le tissu du dos lui-même. Poignets. Les jeunes épouses commettent souvent une grave erreur en commençant à repasser une chemise à partir de la manche, qui est alors à nouveau froissée en toute sécurité à la fin du repassage. Repassez les poignets de l'intérieur en les roulant, puis repassez-les de l'extérieur. Dépliez la double manchette et repassez sans faire de pli. Manche, tirez légèrement la couture du bas sur la longueur afin qu'il n'y ait pas de pli. Commencez à repasser le devant de la manche, sa patte, puis le dos. Attention! Ne repassez pas la flèche sur une chemise à manches longues ou courtes, car c'est de mauvais ton. C'est exactement ce que pensent les créateurs de mode. Quelle est la bonne façon de repasser une chemise pour que les manches ne soient pas marquées par des flèches? Placez cette partie vulnérable sur la planche de manière à ce que la flèche du milieu pende de la planche, repassez des deux côtés sans atteindre la flèche. Le milieu froisse devra être déplié et repasse. La présence de petites flèches près des poignets est autorisée. Une fois le col, les poignets et les manches mis au point, passez au corps principal du vêtement, les flancs et le dos. Les flancs, commencez par le côté où les boutons sont cousus. Commencez par faire la basque avec les boutons et le haut de la tablette, puis déplacez la tablette et repassez le reste. Repassez de la même manière la tablette gauche. Certaines ménagères la repassent d'abord, puis celle de droite. Repassez avec une attention particulière la basque à boutonnière, qui est toujours en vue. Ne soyez pas paresseux, appliquez un fer très chaud sous le montant du col et faites attention aux boutons, afin qu'ils ne se déforment pas sous l'effet du fer. Le dos ici, il n'y a pas de pli, pas de bouton, il se repasse donc aussi facilement qu'un drap. Commencez par la couture latérale, le haut du dos, en contournant soigneusement la manche. Dépliez la chemise, passez au centre du dos et de la basque avec un fer à repasser. Dépliez à nouveau le produit, finissez de repasser la deuxième partie de la basque, continuez le long du dos jusqu'à la couture longitudinale de la tablette. L'essentiel est de bien repasser les coutures entre le dos et la tablette et de ne pas faire de flèches inutiles sur la basque. Parlons maintenant des petites choses importantes, à savoir la température de chauffe du fer à repasser. Choix de la température. Sur la face inférieure, sous le col du vêtement, une étiquette est cousue sur le vêtement, où est indiquée la température optimale, à laquelle repasser un type de tissu particulier. Ces chiffres constituent le principal guide d'action. S'il n'y a pas d'étiquette, utilisez nos recommandations, repassez une chemise en coton lorsque la semelle du fer est chauffée à 150 degrés Celsius. Il est également correct d'appliquer la vapeur, même si le tissu a été hydraté au préalable. Si le tissu contient des fibres de polyester, il convient de baisser la température à 110 degrés Celsius. Une chemise d'homme en coton cousu doit être repassée correctement sans être humidifiée avec de la vapeur, à une température de 110 degrés Celsius. La viscose se repasse mieux lorsqu'elle est encore humide. La semelle du fer à repasser doit être chauffée à 120 degrés C. Le lin en coton doit être repassé à une température élevée, 190 à 200 degrés C, avec un maximum de vapeur. Le lin pur doit être repassé correctement avec un fer à repasser très chaud,
210 à 230 degrés C. Repassez les chemises en matière naturelle dense en appuyant fermement sur le tissu. Entretien des tissus synthétiques. Il existe aujourd'hui des chemises en vente qui n'ont pas besoin d'être repassées. Certaines ménagères sont sceptiques à ce sujet et continuent à les repasser pour éliminer les plis, les flèches aux endroits inutiles. Les articles qui ne nécessitent pas un repassage minutieux sont cousus dans un tissu contenant des fibres synthétiques. Et plus il y a de fibres synthétiques, plus il est probable que vous n'aurez pas à repasser la chemise. Après avoir lavé un tel produit, ne le pressez pas, suspendez-le immédiatement sur les épaules, redressez le tissu et laissez simplement l'eau s'écouler. Après le séchage, vous pouvez l'offrir à votre mari en toute sécurité. Croyez-moi, il appréciera à sa juste valeur votre capacité à vous passer du fer à repasser. Petit truc. Repasser rapidement n'importe quel produit permet d'ajouter un mode, sans pli, dans la machine à laver. Cette option n'existe pas, il suffit de ne pas essorer et de ne pas tordre le tissu. Après le lavage, secouez bien le tissu et suspendez-le sur les épaules pour qu'il se défroisse. N'attendez pas que le produit sèche et passez dès que possible au repassage. S'il n'est pas possible de repasser à temps, enveloppez le produit sèche dans une serviette éponge humide ou traitez-le à l'aide des pains pulvérisateurs. Nuance importante. N'humidifiez jamais un tissu en viscose et n'utilisez pas la vapeur d'un fer à repasser, elle laisserait à coup sûr des taches d'eau disgracieuses sur le tissu. Si vous passez le vêtement à la vapeur, vérifiez que la vapeur est propre, surtout si le tissu est de couleur claire. Il est préférable de repasser les chemises sombres par le dessous pour protéger le tissu des rayures brillantes. Repassez tout le reste sur le devant. Enveloppez un rouleau à pâtisserie ou une bouteille dans une serviette éponge, c'est ainsi que l'on peut rapidement fabriquer un dispositif pour repasser une manche. Avec un tel rouleau, vous pourrez repasser même une chemise à manches longues pour homme correctement et sans flèches inutiles. Pour que les parties repassées ne se froissent pas, laissez le tissu refroidir un peu. Ensuite, continuez votre travail. L'article repasse doit impérativement refroidir sur le cintre, et ce n'est qu'ensuite qu'il sera place dans l'armoire. Comme vous l'avez vu, il n'y a rien de compliqué à repasser des chemises d'hommes. Selon le même schéma, vous pouvez repasser vos propres chemisiers et les articles pour enfants. Si vous avez encore des questions, nous vous proposons de regarder une vidéo thématique. Que pensez-vous de l'article ?